Nous sommes 3 jours avant le jour du passage du rituel du passage à l'âge adulte. Et ton grand-père, Isil, et ton mentor, je vais peut-être même commencer à vous appeler par le nom de vos persos pour l'instant. Même si c'est pas celui que vous allez garder. Donc oui, Faer et Yel, vos mentors respectifs vous ont, entre guillemets, laissé tranquille pour les 3 derniers jours avant le passage, en vous disant que vous pouvez soit vous préparer à ce rituel, soit vous reposer pour être en forme pour le jour de ce rituel. En faisant ce que vous avez envie. De toute façon, moi j'imagine que je m'entraîne. Je peux un peu comme tous les jours. Tu peux, mais c'est pas une obligation. Là, t'as vraiment ton mentor te dit que si tu veux t'entraîner, tu peux t'entraîner. Hein, c'est pas un souci, mais si tu veux faire tout à fait autre chose, faire autre chose. T'as 3 jours de repos où ton mentor ne sera pas sur ton dos pendant ces 3 jours jusqu'au jour du rituel. Non, pour moi ça change rien. Rituel ou pas, je fais comme d'habitude. Moi, je vais aller faire le tour du village. Je vais aller faire le tour des gens avec qui j'ai grandi, de ma famille. Je vais essayer de discuter avec eux. Et quand j'aurai fait le tour, j'irai m'isoler un petit peu, comme j'ai l'habitude de faire, dans la forêt, comme d'hab, pour écouter un petit peu les esprits. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me sortir vos feuilles de perso. Donc, Inelda, tu me feras un test d'athlétisme et d'acrobatie. Oh, oh. Ok. Isil, tu me feras un test de perspicacité et de sagesse. Alors attends, moi j'ai Intelligence, je veux dire. Pas tout préparé à l'avance. Ouais, non, mais en gros, tu me lances un dé 20. Au pire, tu me lances 2 dés 20. Moi, je rajouterai tes bonus. J'ai ta feuille de perso devant les yeux. D'accord. Mais autrement, intelligence, c'est 1 dé 20 plus 3. Et perspicacité, c'est 1 dé 20 plus 4. Voilà mon premier dé 20. Ok. Et le second. Ok.
Donc Imelda, ton entraînement, pas vraiment de soucis, tu réalises tout est cata sans souci. On va dire le fait que t'aies pas ton mentor sur le dos fait que tu as tendance à t'entraîner même un peu plus durement que d'habitude, peut-être parce que tu sais que bientôt tu pourras quitter le village, tu sais pas trop quoi, mais voilà, tu t'entraînes beaucoup plus qu'à ton habitude. Et tu sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dans ton esprit qui te dit qu'il y a non loin de toi, on va dire dans un rayon maximum de 500 mètres, 600 mètres, quelque chose qui perturbe ta concentration. Quand tu te concentres à fond, il y a des moments où tu te concentres sur tes points pour essayer de genre couper de l'herbe à distance, c'est-à-dire sans toucher le brin d'herbe, mais arriver à couper net la brindille, ce que ton maître fait assez facilement, et tu essayes de refaire ça, machin, quoi. Et tu sais qu'il faut que tu te concentres sur toi-même assez profondément. Et au moment où tu te sens arriver à ce stade où la concentration est immense, où tu ne ressens plus rien que le son de ton cœur et le souffle du vent dans tes oreilles, ben je sais pas, t'as quelque chose qui te réveille, comme si il y avait une force, une énergie qui te sortait de cette concentration. Et quand tu regardes autour de toi, au loin, à part les gens du village non loin, ou les chasseurs qui font leur visite, leur tournée autour du village, ou ceux qui font les préparatifs du futur rituel, quoi, tu vois rien. Et quand tu recommences, tu te remets à te reconcentrer, tu fais les premiers gestes, machin, et dès que t'es, voilà, pareil, au même moment où tu arrives à te concentrer, où tu te dis c'est bon, tu vas réussir ton coup, et hop, tu ressors de cette concentration, et voilà, t'es persuadé que quelque chose autour perturbe ta concentration, mais t'arrives pas à mettre un mot ou une chose là-dessus. Je peux pas non plus savoir dans quel sens c'est. Non, c'est dans un rayon pour toi, pour le sentir aussi bien, c'est au maximum 600 mètres autour de toi. Donc bon, du coup, ça peut sortir du village, quoi. 600 mètres, ça pourrait être à l'extérieur du village. Surtout là où tu t'entraînes, c'est déjà un abord du village. Donc ça pourrait être à l'extérieur dans la forêt. Mais non, t'arrives pas à savoir si c'est au nord, au sud ou machin. C'est dans un rayon de 600 mètres autour de toi. Du coup, je vais essayer de... Là, je suis tout seul, là? Ouais, t'es tout seul. Ton maître t'a laissé, t'es tranquille. Alors, t'es tout seul. Je veux dire, à portée de voix, t'as peut-être un chasseur qui passe ou un membre du village qui est en train de préparer le rituel, quoi. Mais à l'endroit même où tu es, personne ne vient te déranger parce que tout le monde sait que tu as besoin de concentration. Et en plus, comme tu fais des gestes qui ont tendance à déplacer de l'air et compagnie, on a toujours peur que avec ce déplacement d'air, tu pourrais donner un coup sans faire exprès à quelqu'un, même à distance, quoi. Du coup, si je veux m'écarter un peu, que je veux m'éloigner encore du village, je peux là, sans souci ou... Ah oui, puis en plus je te dis, t'es libre. Tu sais que normalement vous pouvez vous éloigner à un maximum de 1 kilomètre autour du village, ça gêne rien, quoi. Personne ne se demandera où tu pars. Parce que tu pourrais faire ça, ne serait-ce ou courir, faire ta course du matin, matinale, quoi. Personne ne te poserait la question de où tu vas, quoi. Je vais essayer de m'écarter approximativement de 300 mètres. De là où ok.
Nord, sud, ouest, est, ou au hasard. Est-ce que j'ai une... Est-ce que je peux percevoir la direction dans laquelle je vais? Comment je peux le savoir? Par rapport à un bâtiment du village Bah, fais-moi un geste de perception. Mhm. Tu cherches pendant quelques minutes. Entre guillemets, tu essaies de te remettre dans la concentration que tu t'étais mis en essayant de faire ton coup, mais là en te déplaçant. Et en essayant de te diriger vers cette sensation, en fermant les yeux, juste en essayant de faire le vide autour de toi et de sentir cette sensation qui t'a gêné, quoi, en te disant, un peu comme une sorte de radar, quoi. Plus tu sens cette sensation, plus tu te dis que c'est dans cette direction, quoi. Et ça t'indique, entre guillemets, tu sens cette sensation plus forte vers le nord-ouest du village. Bah du coup je vais vers le nord-ouest alors. Ok. Isil, quant à toi, tu fais le tour du village, tu vas voir les gens, tu donnes peut-être des coups de main certains, après à faire des préparations et tout. Et tu remarques ton grand-père. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous montrer. Tac, 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 tac. Deux PNJ qui viennent d'arriver dans votre liste. C'est pareil, au fait, le grand-père d'Isil, je peux le mettre maintenant visible de tout le monde. Voilà. Donc vous avez les membres du conseil du village, normalement, qui sont apparus dans votre liste. Amara et Erelda. C'est ça. Et normalement, tu as aussi le personnage marqué grand-père, qui est le grand-père en fait d'Isil. Donc, Isil, tu vois ton grand-père en discussion avec Ereldan. Et pour toi, Ereldan, elle est pas comme d'habitude. Elle a l'air plus soucieuse et apparemment très énergique quand elle parle avec ton grand-père. T'arrives pas pour l'instant, t'es pas assez prêt pour entendre leur conversation, mais dans les gestes et dans leur façon d'être, t'as ce ressenti. Toi, Ereldan n'est pas comme à son habitude. Normalement, elle est très posée, très calme, même tendance à sourire et rigoler de tout. Et là, tu vois qu'elle a eu un air très sérieux. Elle fait des grands gestes. Et elle a l'air d'être impatiente de quelque chose. Quoi fais-tu? Je les observe un moment et puis je m'approche. Je m'approche doucement.
Je m'adresse à eux, j'ai une question à poser, mais en fait, c'est une question personnelle. Je peux pas la poser devant tout le monde, quoi. À qui? À ton grand-père Bah oui, ou juste, juste au MJ et... ils sont ensemble, donc je vais leur parler. Je vais m'adresser à mon grand-père, mais oui, je vais m'adresser à mon grand-père. J'aimerais lui parler. Ok. Donc, ton grand-père regarde Ereldan, lui dit, ben, tu m'excuses quelques minutes. Je parle à ma petite fille, je reviens à toi. Mais t'inquiète, on va régler ça. Et il vient vers toi, se met un peu à l'écart et t'écoute. Par contre, par rapport à l'histoire, là, Imelda, il nous écoute aussi, donc je peux pas parler devant lui. Ah, donc c'est bien un mois à part que tu veux parler. Moi je t'écoute, mais mon personnage il t'écoute pas, non? Ouais, mais bon. Comme vous voulez. Je t'écris ma question? Ouais, si tu veux. Non mais attends, je vais jouer Switch, ce sera plus facile à la parole. Ouais, ouais. Au pire, c'est moi qui switch. Par rapport à ça, il te dit que qu'il peut comprendre, mais pour l'instant, il a une chose à régler avec Ereldan qui est un peu plus urgent. Il reparlera de ça ce soir avec toi, quoi. D'accord. Du coup, je lui demande ce qui se passe avec Ereldan. Si ça... Elle pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans la forêt, donc j'ai dit que j'allais faire un rituel pour essayer de voir avec les esprits s'il y avait quelque chose qui tournait pas correctement en forêt. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. J'ai ressenti depuis quelque temps quelque chose d'inhabituel. Je ne sais pas si je ne sais pas si toi, grand-père, tu l'as remarqué, mais enfin, je pense que oui. Mais effectivement, il se passe des trucs. Il se passe quelque chose. J'ai remarqué que certains dysfonctionnements, mais rien d'alarmant. Et je dois t'informer que mon cauchemar évolue de plus en plus avec ces événements qui se produisent actuellement autour de nous. Ouais, mais comme je t'ai déjà dit, ton cauchemar, je peux pas l'expliquer. Pour l'instant, j'arrive pas à mettre un mot sur ce cauchemar. Donc, s'il évolue, faudrait qu'on analyse toutes les images une par une et qu'on essaye de retranscrire ça par rapport à la réalité, ce qui risque d'être compliqué et long. Non, mais on va rester sur nos gardes. C'est vrai que ce qui se produit est assez inhabituel et ça m'intrigue un petit peu.
Voilà, faudra peut-être être un petit peu prudent. Oui, prudent, on y sera. On y a toujours été jusqu'à maintenant. Et on a assez de chasseurs en forêt pour s'apercevoir si quelque chose vraiment devrait arriver. Imelda, de ton côté, tu t'es éloigné. Tu regardes autour de toi. Et tu as repéré un groupe de chasseurs du village qui apparemment est en ce moment au même titre que toi, en train de chercher, mais chercher vraiment quelque chose de bien particulier, quoi. C'est pas comme d'habitude quand ils font leur ronde à juste surveiller qu'il n'y a rien qui se passe et compagnie, quoi. Et quand tu regardes encore plus attentivement autour, t'en mettrais pas ta main à couper, mais tu penses qu'ils cherchent. C'est pas de la nourriture, c'est pas un sanglier ou un lapin qu'ils sont en train de chercher, mais plus comme des fois ils te cherchent quand tu disparais quelques heures ou des trucs comme ça, quoi. C'est voilà, ils cherchent quelqu'un ou quelque chose de très précis, mais pas un animal comme ils chassent d'habitude, quoi. Ils cherchent quelque chose de très précis, parce que tu les vois regarder les branches, le sol avec minutie. T'en vois même certains qui se mettent accroupis, qui touchent quelque chose sur le sol, qui approchent leurs mains de leurs narines, comme pour sentir une odeur bien précise, quoi. Et ils s'enfoncent encore plus loin vers le nord-ouest, quoi. Et ils t'ont pas remarqué, quoi. Ils sont vraiment, comment dire, ils sont vraiment concentrés sur leur piste, quoi. Et ils continuent vers le nord-ouest, quoi. Ok. Alors, est-ce que je peux essayer de me reconcentrer pour voir, où c'est que j'en suis au niveau de la sensation Ouais, tu peux me faire un jet de sagesse et un jet de perception. Alors, la sagesse, je l'ai pas mis. C'est quoi la sagesse plus 2? Chez toi, ouais, c'est ça. Vu que je l'ai pas préparé. Ok, et perception. Tu te concentres. Tu fais le vide. Tu sens cette sensation là où tu es, tu commences à bouger comme tout à l'heure quand tu cherchais une direction. Et pour l'instant, tu dirais que les chasseurs se dirigent dans cette direction. Toi, à cette heure-ci, tirais dans la même direction qu'eux. Et cette sensation vient bien du nord-ouest, quoi. On est quand même d'accord que j'ai fait 2 jets de merde. Je sais pas. T'as dépassé un degré de difficulté de 5. Du coup, ça change pas ce que je voulais faire. Je vais suivre les chasseurs, mais discretos. Je veux pas qu'ils me remarquent. En fait. Eh ben, j'ai de discrétion. Ok. Tu suis. Tu te caches deux fois de temps en temps quand tu regardes en arrière. En gros, c'est comme si... Alors après, tu as l'habitude d'essayer de les arnaquer un peu, donc tu sais à peu près comment ils fonctionnent. Bon, là,
comme ils ont l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un de bien précis, ils changent certaines façons de faire, mais bon, ça va, t'arrives à rester dissimulé, à les suivre un bout de temps, quoi. Et fais-moi un jet de perception avec avantage. Donc tu lances 2 dés 20 et tu gardes le meilleur des deux. Le 13 du coup. Apparemment, il n'y a pas que toi. Un des elfes se tourne dans la même direction de toi. Tu le vois regarder dans la même direction de toi. T'arriverais pas à dire si tu viens d'entendre un grognement animal ou une respiration rauque. Mais alors, si c'est une respiration, la personne elle est malade ou c'est genre soit t'as entendu un soit t'as entendu un. Du coup, dès que j'ai entendu le bruit, est-ce que je suis à côté d'un arbre là ou pas? Ah oui, bah t'es en pleine forêt, donc les arbres, il y en a un peu partout. Du coup, dès que j'ai entendu le bruit, hop, j'essaie de monter un arbre. Acrobatie. Tu montes dans l'arbre sans souci. Je monte pas à l'arbre parce que j'ai peur, je monte à l'arbre pour essayer de... Tu vois, de voir... ce que ouais, de voir plus loin. J'aurais une meilleure visu, donc j'essaie de voir quoi. J'essaie de faire le tour. Ouais, tu montes dans l'arbre sans souci, tu regardes au loin. Apparemment, t'es pas le seul à avoir pensé. Par contre, tu t'aperçois que les chasseurs, eux, sont plus en train de se préparer. Ils ont peur. Ils ont peur quelque chose ou... Non, ils ont pas peur. Ils sont un peu comme toi, ils sont en train de se préparer. Donc t'en as 2 qui montent dans les arbres. Tu les vois dégainer leur arc, tendre leur arc avec une flèche encochée dedans dans une direction. T'en vois 2 autres, parce qu'ils sont 5. T'en vois 2 autres se cacher dans des fourrés, se mettre à genoux, pareil, préparer leur arc. Il y en a un autre qui en fait dégaine juste une épée, et le dernier en fait lui va dans la direction du bruit, doucement, en se cachant, en regardant de temps en temps au loin pour voir s'il voit quelque chose avant toi, et donc du coup tu t'aides de ça pour regarder au loin dans la direction où il va, quoi. Et tu distingues une sorte de légère fumée derrière un bosquet. T'arrives pas à voir ce que c'est, mais il y a une fumée. Alors, un feu de camp qui est en train de se déclarer. Quelque chose avec une torche. Bon, peut-être pas à cette heure-ci, quoi, vu l'heure qu'il est. Mais voilà, il y a quelque chose qui brûle derrière un bosquet à 500 mètres. Du coup, j'essaye de m'en rapprocher. Alors, du coup, si j'ai repéré l'endroit, j'essaie de m'en rapprocher. Donc tu redescends et tu vas en courant, tu essaies d'y aller d'arbre en arbre. Bah, je voulais te poser la question si c'est possible d'y aller. Oui, c'est possible. En pleine forêt, je te dis, les arbres ils sont espacés de grand maximum 2 mètres l'un que l'autre, donc en faisant des petits sauts, tu peux essayer de trouver de branche en branche. Ok, ben je vais faire comme ça alors. Donc tu peux faire un jet d'acrobatie avec avantage. Ok, 16. C'était quoi le 18? Le 18 c'est ton dé de... Ah oui, pour monter à l'arbre. Tu sautes d'arbre en arbre, tu vas de branche en branche.
par contre, du coup, tu étais un peu moins discret, ce qui fait que tu es en train de te demander si les chasseurs du village t'ont pas repéré parce que t'envoies regarder dans ta direction. Pas longtemps. Mais il regarde en direction et il fait un geste à un deuxième. Et bon, comme tu continues à avancer, tu fais pas trop attention derrière ce qu'ils font, quoi. Tu rattrapes celui qui était parti devant, qui lui avance beaucoup moins vite que toi, se cache derrière des forêts. Et à un moment, t'as, toi, vu grâce à la hauteur, t'as une vue sous Scribule et tu vois un campement, un feu, mais il n'y a personne autour. Le feu est allumé. Tu sens une odeur de viande grillée. On l'a pas éteint, il est toujours allumé, mais il n'y a personne autour de ce feu. Tu regardes autour du foyer, tu vois pas grand chose, pas de silhouette. Dans le peu de buissons qu'il y a autour, tu devines pas quelqu'un qui est en train de se planquer. Il n'y a pas de sac à dos, il n'y a pas de genre de sac de couchage, il n'y a rien qui m'indiquerait qu'il y avait quelqu'un. Sac de couchage, non. Par contre, il y a un tas de quelque chose. Je sais pas si c'est des affaires, je sais pas si c'est un sac avec une couverture par-dessus, mais tu vois de là où t'es un tas de quelque chose non loin et à vue d'œil comme ça, t'en vois des comptes. Il n'y a pas d'armes? D'arbres autour du campement? Non, d'armes. Ah, d'armes, tu vois pas, de là où tu vois pas, tu vois ces tas de masse, peut-être qu'il y a des armes cachées en dessous, machin, là tu vois pas. T'es sûr et certain qu'il y a personne de vivant, de voyant, et que t'as ces trois tas là où tu pourrais croire un sac à dos avec une couverture posée dessus ou une veste. Est-ce que tu peux me rapprocher encore? Tu peux te rapprocher encore, oui. Et avant de me rapprocher, je regarde derrière pour voir aussi qu'ils en sont les autres. Perception avec désavantage. « 14. Tu te retournes, le mec qui était en avant, qui avance vers toi, continue à avancer, doucement, surveille. Apparemment, lui aussi vient de sentir l'odeur de viande grillée, machin, s'est aperçu qu'il y avait un feu. Dans les arbres, tu vois toujours les deux autres qui regardent dans cette direction. Par contre, quand tu regardes vers les fourrés en bas, il t'en manque un. T'en vois plus qu'un sur les deux. Tu sais pas où est le deuxième et t'arrives pas à le voir. Mais apparemment, les autres chasseurs n'ont pas remarqué non plus où savent où il est, quoi. Mais ça a pas l'air de les gêner, les autres chasseurs. Ok, d'accord. Donc du coup, je vais essayer de faire ce que je voulais faire, donc me rapprocher du cas, mais discretos. Ok, ben discrétion. Ok. Isil. Donc ton grand-père retourne auprès d'Ereldan. Oui. Et continue à parler avec. Il commence à partir vers le cercle de pierre du village. Tu te doutes que ça doit être pour que ton grand-père puisse faire son rituel. Et toi, que fais-tu? Je peux participer au rituel. Tu peux participer, non, tu peux le regarder, oui, mais tu pourras pas participer. Pas assez puissant pour pouvoir, même Ereldan ne pourrait même pas participer au rituel. Elle peut rester à l'extérieur du cercle à regarder ce qui se passe, comme toi, mais elle participe. Je m'approche et je regarde faire mon grand-père. Je me mets à côté d'Ereldan et je regarde faire mon grand-père. Ok. Donc, tu regardes ton grand-père qui s'installe au milieu du cercle de pierre, hein, commence à réciter
des incantations magiques en langage des esprits que entre guillemets t'arrives à comprendre, mais ça reste des incantations, donc ça servira à rien que je te les traduise. Mais en gros, il demande l'aide des esprits de la forêt, de lui montrer ce qui ne va pas autour du village ou qu'est-ce qui perturbe les esprits comme ça. Et fais-moi un jet de sauvegarde sagesse, donc un D20 plus 4. Ok. T'es pas sûr d'une chose, mais t'as l'impression que au lieu d'avoir une réponse d'un seul esprit, t'as deux esprits en un en fait. Comme si un esprit essayait de prendre possession d'un deuxième esprit. Mais t'en es pas sûr et t'arrives pas à le voir distinctement, et au vu de ton grand-père, quoi, pour lui, rien n'a l'air d'anormal, quoi. Puisque tu le vois communiquer avec l'esprit, écouter l'esprit. L'esprit, en plus, c'était qu'une fraction de seconde, parce que l'esprit, maintenant, tu le vois tourner autour de lui, et il n'y a rien d'étrange dans sa façon d'être. Ça reste un esprit de la forêt, une sorte de lumière verte, on pourrait croire une fée, sauf que ça n'a pas d'aile, ça virevolte, ça fait, il fait 1 à 2 cm de haut, quoi. Et à chaque fois qu'il lui pose une question, l'esprit lui répond en venant à son oreille, quoi. Et une fois qu'il a fini de répondre, recontinue à tourner autour de lui jusqu'à la prochaine question et revient à l'oreille de ton grand-père pour lui sûrement lui répondre à sa question, quoi. Et c'est tout. Mais voilà, tu as cette sensation où pendant une fraction de seconde, tu as l'impression qu'un deuxième esprit est venu à l'intérieur du premier, comme s'il voulait en prendre possession. Je regarde mon grand-père pour voir si pour lui il y a quelque chose de... Non, je te dis, pour toi, quand tu regardes ton grand-père, pour lui, tout a l'air normal, quoi. Il parle avec l'esprit comme il parlerait d'habitude. Il a ses réponses à ses questions, tu le vois hocher de la tête. Il y a rien de bizarre. Il y aurait eu quelque chose de bizarre, ton grand-père aurait soit arrêté ce portail, quoi, soit renvoyé l'esprit aussi vite qu'il l'avait appelé, quoi. Donc, apparemment, pour ton grand-père, il n'y a rien d'anormal dans... Ça me laisse perplexe parce que ça me fait penser à cette voix qui essaie d'écraser l'autre dans ma tête. J'essaie de me concentrer pour essayer de percevoir cet esprit. Ok, attends. Donc déjà tu pourras me refaire un jet de sagesse, pas de sauvegarde, juste de sagesse, donc un D20 plus. Ah eh ben. Je suis une grande sage. Ok, tu te concentres, tu cherches, tu sens ton esprit protecteur, tu sens les esprits que tu as tendance à sentir autour de toi dans le village, entre les esprits de l'eau, de la forêt, de la brume, qui sont là, vaquer à leurs occupations, comme n'importe qui. Et putain, c'est pas ça que j'ai. Et tu fermes les yeux, tu rentres vraiment dans une transe, entre guillemets là, quelqu'un viendrait te taper sur l'épaule que tu le sentirais même pas, t'es vraiment passé, entre guillemets, c'est comme si de toi-même, de ton côté, t'étais en train de faire le même rituel que ton grand-père, mais pour essayer d'aller
vraiment voir et demander cette réponse aux esprits. Et on va faire ça comme ça, impeccable. Tu as bien la possibilité de le faire. Et en te concentrant, tu te souviens d'un sort que ton grand-père t'avait appris pour, entre guillemets, réussir à communiquer avec un esprit un peu plus puissant, mais sans avoir la puissance toi-même, quoi. Tu fais appel à ça et sans le vouloir, tu arrives à faire ce rituel assez... Alors, ça prend 10 minutes, c'est long, hein. Toi tu t'en aperçois pas, mais les gens autour de toi qui te verraient te concentrer, verraient que tu rentres de plus en plus en transe, t'as tendance à dégager une sorte de... comme s'il y avait du vent autour de toi, quoi, qui protégeait de... Alors, pas d'une attaque humaine ou quoi, mais genre un esprit pourrait pas t'approcher pendant que tu es en train de faire ce rituel, quoi. Et là, quand tu ouvres les yeux, que tu regardes autour de toi, ben t'es plus dans le village. T'es ailleurs, c'est une forêt, ça t'en est sûr, au vu des arbres qui sont autour de toi, mais alors c'est des arbres, ils font 30, 40, peut-être 50 mètres de haut. Quand tu regardes le ciel, tu le vois même pas, tellement la canopée de feuilles et compagnie sont épaisses, quoi. Et plus tu regardes, plus tu fais attention aux détails, plus tu t'aperçois que des esprits, là ce coup-ci, t'en vois plein autour de toi, même de certains que t'as jamais vu de ta vie. Au bout d'un moment, tous se retournent vers toi, ils viennent comme s'ils venaient de t'apercevoir, un peu étonnés. Soudain, tu vois une sorte d'ombre noire au sol qui commence à monter. Et elle se lève du sol, elle s'approche de toi. Tu pourrais pas dire si c'est humanoïde. Ça s'approche de ton oreille et t'entends le libère-moi, libère-moi. Et là, tu te réveilles d'un coup et tu vois ton grand-père qui est tombé, d'un coup au sol, inerte, et Ereldan qui est au-dessus en train d'essayer de le réveiller, et qui peut pas et qui t'appelle, et apparemment elle t'appelle depuis quelques minutes, mais t'avais pas l'air de réagir. Et qu'est-ce que tu fais? Je me relève et je me penche sur mon grand-père. J'essaie de voir, de le rappeler. Je me dis que le fait d'avoir arrêté cette espèce d'intrusion dans sur son propre esprit, peut-être que ça va peut-être lui permettre de revenir. Que c'était peut-être ça qu'il y avait. Tu feras un jet de médecine. Mm-hmm. Donc un des 20 plus 4. Ok. Inelda. Tu t'approches du campement, discrètement, plus discrètement que tu peux se faire, quoi. Et tu t'approches du feu. Alors déjà, c'est bien des affaires, sauf que c'est pas, pour toi, c'est pas des affaires. Déjà pas d'elfes, ça c'est sûr et certain. C'est petit, c'est petit. Les personnes qui portent ces sacs sont petites, pas grandes, quoi.
ou alors s'ils sont grands, ils les tiennent du bout du doigt, quoi. C'était bien caché par des couvertures. Et quand tu enlèves les couvertures pour voir ce qu'il y a vraiment sur ces sacs, tu t'aperçois qu'ils sont tous décorés avec soit des morceaux de bois, certains tu vois des petits os d'animaux accrochés au sac, quoi. Ouais, en gros c'était comme si c'était un peu des mélanges de briques et de broc, quoi, qu'on trouverait genre dans les poubelles de quelqu'un ou autre, sauf que là bah, c'est des décorations sur le sac, quoi. Et donc tu commences à regarder ça et au même moment t'entends un bruit venant de derrière toi, donc de là où il y a les chasseurs, quoi. Et une sorte de bruit étouffé, comme si quelque chose était tombé sur le sol mais qu'on avait retenu pour pas que ça fasse trop de bruit, quoi. Alors déjà, du coup, quand j'ai regardé les affaires, est-ce que, selon mon expérience, ma petite expérience, des gens qui venaient dans le village et tout, des espèces que je connais, du coup, est-ce que ça me rappelle quelque chose de voir ça? Ben, vu que tu connais des gnomes et des alflins, ça pourrait être de cette taille. Peut-être un peu plus petit, vu la taille du sac. Par contre, ni les gnomes, ni le gnome, la gnome, ni l'alflin qui passe au village n'a ce genre de décoration sur son sac. Ok. Donc du coup, est-ce que, du coup, en ayant entendu le bruit derrière moi, est-ce que je peux me planquer? Oui, il y a ce qu'il faut pour... si tu veux te planquer, tu me fais un jet de discrétion, et après, si tu veux voir ce qui se passe, tu me fais un jet de perception. Oh, bah alors, discret, c'était discret, quoi. Ok. Tu te planques. Tu te mets dans la direction des chasseurs. Tu regardes. Le mec qui est derrière toi va arriver dans, on va dire, grand maximum 1 minute. Il sera au niveau du campement. C'est-à-dire que soit tu resteras planqué et normalement il ne devrait pas te voir. Bon, après ça reste un chasseur du village. Tu sais qu'ils sont bons pour chercher, donc ils risquent de te voir et compagnie. Mais bon, lui il est là. Il arrive bien dans ta direction. Il n'y a pas de souci. Donc ça, ce bruit vient pas de là. Tu regardes dans les arbres, là où tu avais vu les deux autres chasseurs. Apparemment, ils sont toujours là aussi, toujours en train de regarder dans ta direction. Par contre, le deuxième qui était lui aussi au sol, tu le vois plus non plus. Tu vois déjà toujours pas le premier que tu n'avais pas vu tout à l'heure, et tu vois pas le deuxième. Mais apparemment, les trois autres ne sont pas aperçus que les deux autres avaient disparu, ou alors ils le savent et ils savent où ils sont. Mais toi, tu les vois plus. Soit ils sont bien planqués, soit... Et à part ça, ben rien. Pas rien qui bouge, à part quelques oiseaux ou quelques papillons à droite à gauche. Du coup, vu que je les connais un peu, les chasseurs, je suis en train de me demander en fait si l'endroit où je suis est bien, s'ils vont pas me trouver. Tu dis que t'as il y a ce campement derrière toi, quoi. Il va être plus en train de fouiller ce campement que de te chercher toi, quoi. Mais par contre, une fois qu'il aura fait le tour de ce qu'il y a dans le campement et qu'il aura peut-être lui capté ce que c'était, il va peut-être fouiller dans les bosquets et du coup trouver, quoi. Du coup, il y a un arbre pas loin. Oui, des arbres, je te dis, il y en a partout. Grand maximum, t'es à 2 mètres d'un arbre, quoi. Ok, du coup, je vais essayer de m'éloigner un peu
pour pas, enfin, je m'éloigne un peu, mais quand même que j'ai toujours une vue sur le camp, tu vois, pour voir ce qu'il va y faire l'autre, et je monte un arbre. Parce que les trois là, ok, mais les deux que je vois plus, ça m'intrigue. Ok. T'attends un moment où t'es sûr que le chasseur qui arrive te verra pas, tu te décales un peu, t'approches d'un arbre, et une fois qu'il est au niveau du feu de camp, quoi, tu montes à l'arbre le plus discrètement possible. Il n'a pas l'air de t'avoir entendu et repéré. Et apparemment les deux chasseurs du fond non plus, et tu regardes au sol, t'essayes de deviner quelque chose, et là tu commences à voir une silhouette dans un bosquet. Sur le moment tu te dis chasseur, ok, tu cherches le deuxième de l'œil, tu vois une deuxième silhouette dans un bosquet, mais ce qui te pose un problème, c'est quand tu commences à voir une quatrième, une troisième silhouette, une quatrième silhouette, cinquième silhouette. Et là, ça fait quand même beaucoup, et tu t'aperçois qu'ils sont en plus en arrière par rapport aux chasseurs, et non pas juste en dessous comme ils y étaient à la base, voire un peu devant s'ils étaient approchés. C'est vraiment derrière eux, quoi. J'en vois combien derrière les chasseurs? 5. J'en vois 5. 5. 5 Et tu vois des silhouettes, donc tu peux pas savoir ce que c'est, quoi. Mais t'as 5 silhouettes derrière les chasseurs qui apparemment sont pleins. Il y en aurait eu 2, je me poserais pas trop la question. Ben non, c'est pour ça que je te dis, les 2 premiers, ça, ok, mais c'est quand tu commences à en voir 3, 4, 5... Ouais, là je commence à me poser des questions parce que les mecs, les silhouettes que je vois, ils arrivent de là où on vient nous. Ouais, entre guillemets, après, la forêt est vaste. Hein. Mais oui, de base, ils viennent comme s'ils venaient de là où tu venais. Quoi. Ok, ben je vais attendre un peu, essayer de discerner un peu mieux ces silhouettes-là, quoi, parce que ça me pose question, là. Ok. Tu me fais un jet de dextérité avec ta maîtrise, donc un plus 4. Ok. Tu t'attends. Alors déjà, le chasseur qui est là regarde. Quand il voit les sacs, quand il enlève une couverture, qu'il voit les sacs, tu le vois vite se retourner vers ses camarades et qui fait des signes. Tu comprends pas trop. Tu sais que c'est un signal entre eux. Peut-être qu'il est en train de leur dire ce qu'il a vu. Et là, du coup, les 2 chasseurs qui sont sur l'arbre regardent en bas et commencent à regarder un peu partout. Et là, tu vois une des silhouettes que tu voyais en arrière, quoi, que pour l'instant les chasseurs n'ont pas vu, sortir du truc. Tu vois une créature avec de longues oreilles pointues, un peu déchiquetée, une taille, ouais, de la taille d'un afflin, avec une arbalète à la main, et qui commence à viser en direction d'un des chasseurs. Je reconnais la créature ou j'en ai jamais vu? Oui, de là, t'en es vu comme ça, tu dirais un gobelin. C'est le seul truc qui te vient à l'idée jusqu'à maintenant, quoi. On est d'accord que là, j'ai rien sur moi. Non. Je suis loin du gobelin qui est en train d'armer pour... Loin, oui. Pour aller l'attaquer de là, t'es encore pas assez haut niveau pour faire ce saut qui te permettrait d'y aller. T'es à 150 mètres 100 mètres. Ouais, 100 mètres. Ok, donc là, je peux rien pour le mec. Non, à part crier...
Ou alors prendre une branche à côté et essayer de la balancer là-bas, mais... Il me faudrait combien de temps pour les faire, les 150 mètres? Moins d'une minute. Ah oui, oui. Il te faudrait... Ah, quoique, 6 secondes, 9 mètres, en courant ça fait 18 mètres. Ouais, allez, 90 secondes. 50 secondes. 45, 50 secondes. Là, du coup, je vois bien le gobelin qui est en train d'armer son arbalète. Les autres, est-ce que Ben, il est pas en train de l'armer, il est en train de viser le chasseur. Ah, carrément, il est en train de viser. Est-ce que je vois quel chasseur il vise? Oui, oui. Bah, oui, tu supposes. Après, de là où t'es, t'as une chance sur deux. Mais tu penses voir lequel... Il est plus facile pour lui de viser le chasseur qui est plus près de lui que celui-là qui est plus loin. Est-ce que le chasseur qui vise, il est à côté d'un autre chasseur? Ou ils sont vraiment espacés? Ouais, ils sont espacés de 3-4 mètres, quoi. Mais ils sont pas en train de regarder dans cette direction. Au moment où tu vois ça, ils sont pas en train de regarder dans cette direction. Donc ils ne voient même pas qu'il y a un gobelin en train de le... Ok, donc est-ce que je suis loin du chasseur qui est visé? Ben, je te dis, une centaine de mètres grand maximum. Est-ce que je pourrais sauter de l'arbre et venir y mettre un tampon pour le faire tomber par terre? Tu pourrais sauter de l'arbre, courir là-bas, arriver à temps, c'est pas, mais en tout cas en faisant ça, t'attirerais l'attention. Ça c'est sûr et certain. Les gobelins, ils sont forts en perception. Est-ce que je sais ça ou est-ce que je sais pas du tout? Tu sais que c'est des créatures qui habitent dans la forêt, qui ont tendance à machin. Après, si t'écoutes certains chasseurs, ils vont te dire que c'est des créatures débiles. Là, à cette heure-ci, tu seras en train de te dire que si t'écoutais la personne qui te dit que c'est des créatures débiles, elles sont pas si débiles que ça, puisqu'elles viennent d'arriver de prendre par surprise un groupe de chasseurs qui sont normalement expérimentés. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais crier. Je vais crier donc aux chasseurs. Je vais leur dire aux chasseurs de se mettre à terre ou de se mettre à couvert. Et juste après leur avoir dit ça, moi j'essaye de me barrer et d'essayer de me mettre à revers des gobelins. Mais je veux pas qu'ils me voient. C'est pour ça que je te demandais s'ils avaient une bonne perception, parce que en fait je veux je veux prévenir les chasseurs et en même temps moi ne pas me faire voir et essayer de... Ouais, je vois. Fais-moi un jet de dextérité avec avantage et un jet de discrétion. Avec des avantages. Alors dextérité c'est plus 2. Plus 4. C'est avec ta maîtrise, quoi. Donc je fais 2 jets de dextérité. Ouais, parce que c'est avec avantage. Donc on gardera le meilleur. Ok, et maintenant, tu me fais 2 jets pour la discrétion, mais là avec des avantages, parce que tu viens de crier. Ok. Donc tu cries
Genre attention ou à droite ou couvre-toi, ce que t'as envie. Je dis attention, mettez-vous à terre ou à couvert, il y a des gobelins qui sont en train de vous viser. Et tu sautes de l'arbre et t'essayes de te barrer. Tu sais pas trop si t'as vu et compagnie. T'entends la flèche de l'arbalète partir. T'entends pas de cri pour quelqu'un qui est touché. Le chasseur qui est au niveau du campement, donc qui est près de toi, au moment tu l'entends se retourner, aller dans la direction de ses compagnons, et t'entends partir 2 flèches assez rapidement de son côté, quoi. Et après ça, là, t'entends 2 cris, mais c'est pas des cris d'elfe, hein, je pense plutôt que c'est un cri de gobelin. Tu viens de courir 50 mètres, 60 mètres, tu te remets un peu à couvert, tu regardes dans cette direction, ça bouge, ça crie, t'entends des cris, alors là t'es sûr que c'est du gobelin, parce que tu comprends le gobelin, donc t'entends des attention, attention, ça dure 1 minute, et après plus rien, plus un bruit, Plus un bruit? plus rien. Du coup je reviens vers le camp. Discretos toujours, parce que je suis pas sûr. Mhm. Tu reviens vers le camp, tu restes discret, tu te remets à peu près là où tu étais à la base, l'endroit que tu avais trouvé de correct, tu regardes et là tu vois les chasseurs, 3, apparemment tous vivants, qui sont en train d'être sur les corps, et par contre un des 3 chasseurs lui a l'air de chercher autre chose, sûrement les 2 qui manquent. T'en es pas très sûr, mais bon, tu vois plus que ça, puisque les 2 autres ont l'air vraiment de s'occuper des corps des gobelins. D'accord, donc là je vois bien tous les gobelins morts. Oui. Ok, ben si je vois les gobelins morts et que je vois les chasseurs, ben je descends, alors du coup je vais à leur rencontre. Ok. Tu vas à leur rencontre. Un des chasseurs te voit, commence à vouloir commencer à te faire des remontrances, mais en fait il te voit trébucher, et au moment où tu trébuches, tu vois quand tu regardes par terre, tu vois un des chasseurs avec la gorge tranchée, qui est inerte. À mon avis, lui, il est mort depuis quelques minutes maintenant. Tu vois pas une respiration, même très fine, sortir de lui. Et tu te rattrapes avant de tomber, et quelques mètres plus loin, tu vois le 2e à peu près dans le même état. Par contre, lui a l'air de respirer, mais alors vraiment difficilement, et tu le vois même se tenir la gorge. Alors du coup, quand je le vois, le 2e, j'appelle les chasseurs, je leur dis venez, 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 il y en a encore un vivant là, venez, venez, venez. Ok. Isil, tu viens d'arriver sur ton grand-père. Tu te demandes ce qui se passe, tu comprends pas tout, tu bouscules dans ta tête. Est-ce que j'ai déjà vu mon grand-père perdre connaissance sur des... Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Du coup, tu comprends pas ce que te dit Ereldan, qui essaye de te parler depuis tout à l'heure. Déjà, comme je dis au début quand elle t'a appelé, vu que tu étais ailleurs, tu l'entendais pas du tout, mais là tu es là et tu regardes, tu essaies de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le rituel, est-ce que c'est ce que tu viens de faire qui vient de
tu comprends pas trop, en tout cas il respire, tu sens un pouls régulier, aussi régulier que peut être le pouls de ton grand-père, mais t'arrives pas à le réveiller. Et Reldan te bouscule, ça va, qu'est-ce qu'il a, il est tombé, j'ai pas compris. Je parle à Eraldan, donc je dis ben j'ai vu deux esprits, enfin il y avait l'esprit avec lequel mon grand-père communiquait, puis il y en a eu un second, j'ai essayé d'entrer en contact avec ce second esprit, et effectivement j'ai bien peur que ce soit... J'espère que ce n'est pas mon intrusion qui a fait que mon grand-père a perdu connaissance. Il se passe des choses vraiment très graves, j'ai l'impression, à l'extérieur du village depuis quelque temps, et j'ai cet appel, j'ai cette voix qui m'appelle, cette femme qui m'appelle et qui me demande d'aller la sauver. Et c'est là que mon grand-père est tombé. Ça tu sais pas, si c'est là qu'il est tombé. Parce que oui, d'accord, oui. t'as pas vu quand il est tombé. Ouais. C'est au moment où tu te réveilles, tu vois qu'il est tombé. Ok, ouais, peut-être. Alors là, moi, je ne comprends pas trop vos histoires d'esprit. Je sais que vous communiquez avec des esprits, mais moi, c'est pas mon truc, quoi. Par contre, ton grand-père, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas le réveiller. On le porte. On va l'emmener chez lui. On va le coucher. On va essayer de lui donner les premiers soins. Son cœur bat correctement. Les signes vitaux sont bons. Donc on va le coucher. Je vais essayer de voir s'il revient à lui. Ok, donc elle porte ton grand-père. Tu la suis. Vous allez jusqu'à sa maison. Elle le couche dans son lit. Toujours aussi inerte, pas son cœur bat toujours correctement, pas de sueur, pas de fébrilement. Non, c'est comme, par contre, il y a des moments où tu es en train de te demander si c'est pas comme si son esprit était parti de son corps. Son corps était là, qui fonctionnait, mais l'esprit n'est plus là. Je m'adresse à Eraldar et je dis, mais de quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Tu n'avais pas l'air tu avais l'air très alarmé. C'est parce que ça fait quelques jours qu'on voit pas mal de patrouilles gobelins tourner autour du village et c'est pas normal, quoi, pas aussi près du village, quoi. J'ai envoyé une patrouille tout à l'heure pour vérifier qu'il n'y en ait pas pour votre rituel dans 3 jours, quoi, mais je demandais si c'était pas possible de leur pousser, quoi. Parce que là, ça devient, ça pourrait être dangereux pour vous, quoi. Mais il m'a dit que tout allait bien, que lui sentait rien, que les esprits lui ont pas dit qu'il y avait quelque chose de... Oui. Moi, par contre, il me semble qu'il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas comme d'habitude, qui ne sont pas normales comme d'habitude. Ah bah, déjà, question gobelin, c'est pas comme d'habitude. Il n'y a pas, normalement, il n'y a pas autant de patrouilles gobelines dans les parages. Il n'y a pas que les gobelins, il y a plusieurs signes qui montrent qu'il y a des choses qui changent en ce moment et qui semblent annoncer quelque chose. Moi-même, je suis appelé pour aller libérer quelqu'un et je me demande si je vais pas devoir libérer mon grand-père maintenant parce que lui aussi semble être parti. Du coup, est-ce que vous avez remarqué ce changement de temps aussi, ce changement de... Non, à part ce que je t'ai dit par rapport aux gobelins, non, moi je parle pas aux esprits, je comprends déjà pas comment ça fonctionne chez vous, donc... Non. Après, oui, je sais que ma mère m'a dit qu'elle aussi trouvait que le temps avait changé, qu'il faisait plus froid à cette époque que d'habitude. Bon, après, ouais, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, du côté des gobelins, il y a quelque chose qui change. Ça,
C'est en 250 ans que je suis à mon poste, c'est la première fois que je vois autant de gobelins autour du village. Je pense que les choses se précipitent avec mon grand-père qui vient d'avoir cet accident. Et je pense que je vais devoir partir chercher les réponses et suivre les esprits et la voix qui m'appelle. Je pense que je vais devoir... Ouais, voilà, t'as intérêt de t'accrocher. Je suis pas sûr que le conseil accepte de te laisser partir tant que t'auras pas passé ton rituel. Oui, ben, je passerai mon rituel, c'est sûr. Mais je pense qu'après le rituel, je serai obligé de partir. Bon, moi je vais aller quand même aller voir ma patrouille pour voir s'ils ont vu quelque chose. Je t'envoie l'herboriste. Peut-être qu'elle pourra t'aider à faire quelque chose pour ton grand-père. J'ai des sorts, moi, que je peux... Oui, tu connais des rituels aussi, comme t'as la médecine et tout, quoi. Je commence à faire les soins et Okay. essayer de ramener mon grand-père à la surface. Donc tu laisses Ereldan partir, tu commences à te mettre au chevet de ton grand-père, tu fais des incantations, tu fais appel aux esprits pour qu'ils viennent aider ton grand-père à revenir. Tu commences, comme tu le disais tout à l'heure, te demander si c'est pas de ta faute ce qui vient de se passer. En ce moment, c'est souvent que tu es en train de te demander si tout ce qui se passe de mauvais n'a pas un rapport avec ma faute, oui. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je m'éloigne du village le plus vite possible. Et tu vas rester seul 10 minutes, un quart d'heure avec ton grand-père, même pour 10 minutes, quoi. Avant que l'herboriste arrive, un peu paniqué, qu'est-ce qui se passe, tu lui expliques, elle te dit bon attends, on va faire quelque chose, va me chercher telle feuille, tel truc, puis elle commence à faire une décoction. Elle met ton grand-père assis, qu'elle te demande de tenir, elle lui ouvre la bouche, elle lui met cette décoction, elle te demande de faire appel à certains rituels magiques de soins et compagnie, quoi. Et puis au début, bah rien. Et il y a un moment, alors, ton grand-père se réveille pas, mais on va dire que tu as l'impression que son esprit est revenu. Il y a des réactions, ne serait-ce que quand tu ouvres ses paupières, les yeux qui bougent, des gémissements, plutôt là comme s'il était dans un rêve et non plus parti, où son esprit serait parti dans un monde ailleurs, quoi. Là, tu penses que l'esprit est revenu, mais il se réveille toujours pas. Malgré mes soins, malgré mes incantations, malgré... Il fait quelque chose, tu vois que ça le calme, je te dis, t'as même cette sensation où tu penses que son esprit est revenu dans son corps, mais ça le réveille pas pour autant, pour l'instant. Mais ça lui fait pas de mal non plus. D'accord. On va lui laisser au moment où tu as prévenu les chasseurs, ils viennent à tes côtés dans l'énervement, le truc, ils sont un peu tenaillés entre le fait qu'ils devraient t'engueuler parce que t'as pas à être là et que en plus maintenant ça devient dangereux et le fait que ils ont deux... Tu me le dis s'ils m'engueulent, parce que je réponds moi. Ah non, c'est pas qu'ils t'engueulent, tu vois que ça voudrait arriver, mais il y a un vivant par terre qui attend des soins et compagnie, tu vois l'elfe qui était parti en éclaireur au campement et qui est revenu sur ses pas, dire aux deux autres, faites le tour, regardez s'il n'y en a pas d'autres ailleurs, et puis il te regarde toi, il dit, toi aide-moi, on va le ramener au village pour qu'il se fasse soigner, quoi, et je reviendrai chercher le corps
le corps de notre ami après pour l'enterrer, quoi. Mais aide-moi à le ramener au village, quoi. Et puis vous, faites le tour et regardez bien, vous faites pas avoir, ce coup-ci vous restez au sol et vous cachez le plus possible, quoi. Ereldan avait raison, quoi, il y a un souci avec ces gobelins, quoi, c'est pas possible qu'ils soient autant dans le coin. Et du coup, il te montre quoi faire pour essayer d'arrêter l'hémorragie avec une main pendant que tu l'aides à le porter le mieux que tu peux et compagnie. Et tu le vois sortir une sorte de potion de sa poche, quoi, qui l'étale, comment dire, qui laisse couler sur la blessure, quoi. Et ils lui en fait boire aussi de temps en temps, quoi. Et tu remarques que la blessure a tendance à se refermer, alors pas totalement, mais ça commence à interrompre l'hémorragie, quoi, et tu sens la respiration du chasseur se réguler, respirer plus lentement, mais il reste inconscient et compagnie, quoi. Et vous allez mettre à peu près une demi-heure pour rentrer au village, quoi. Et venant du chasseur, pas un mot. Plus à dire à son compagnon, tiens bon, on te ramène, c'est bon, t'inquiète, tu vas t'en sortir, tiens bon, on est là, t'inquiète pas, c'est pas ces gobelins qui t'auront. Et il vous ramène, vous arrivez au village, quoi. Et vous allez vers la maison du druide, du grand-père d'Isil. Et Isil, t'es en train de faire ses incantations. Vous avez, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que vous avez arrêté ces incantations. Ton grand-père apparemment dort profondément. L'herboriste dit c'est bon, t'inquiète, il est revenu, il va se réveiller d'ici une demi-heure, une heure, il devrait être comment dire, sorti de son coma. Et elle te redemande un peu d'explication et tu commences à expliquer et là t'entends tambouriner à la porte de ton grand-père. On a besoin d'aide, ouvrez, on a un blessé. J'ouvre vite, j'ouvre précipitamment la porte et du coup tu vois des chasseurs, Yel, qui tiennent le corps d'un autre chasseur blessé au cou. Soignez-le, dépêchez-vous, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais sur moi, mais et là l'herboriste qui est à tes côtés fait coucher comment dire, le blessé, quoi. Tu vois l'herboriste courir vers tout le bordel qu'elle avait mis pour faire ses décoctions et compagnie, et tu la revois faire des trucs. Toi, qu'est-ce que tu fais en attendant? J'examine le blessé et je commence à lui... Tu prends un jet de médecine. Les premiers soins. Et oui, ok. Tu prends un jet de médecine. Avec le chasseur, vous sortez en disant... Le chasseur dit on va vous laisser le soigner, mais sauvez-le et machin, et vous sortez, et le chasseur attend à côté de la porte du druide, quoi. Et il te parle pas. Tu vois qu'intérieurement, il aime, sûr et certain que ça serait pas passé comme ça, il serait en train de te faire la morale, quoi. Mais, entre guillemets, tu penses que, t'aurais peut-être pas été là, ils seraient peut-être tous morts. Et tu viens lui donner un coup de main pour ramener un de ses collègues, et donc il est là, il rumine, il tape du pied, et tu le vois regarder dans le village comme s'il cherchait des yeux quelqu'un. Encore que les deux manquants, c'est moi qui les ai retrouvés aussi. Oui, c'est toi qui as trouvé les deux corps, quoi. Ok. Non, j'étais pour être sûr, au cas où... Ouais, c'est en allant vers eux pour voir ce qui s'était passé, du fait qu'ils étaient en train de chercher eux de leur côté, et en plus mettre les cadavres des gobelins sur le côté, quoi,
que tu as trébuché sur les cordes des deux chasseurs manquants. Moi, j'examine les corps et j'examine les blessures. Pour en déterminer Oui, tu as fait ton jet de médecine. l'origine. Oui, Ouais, c'est bon, j'ai vu. Tu regardes la blessure qui a commencé à se refermer. Tu comprends ce qu'a fait le chasseur en question. Il a utilisé une potion de soin de toute façon différente, donc en mettant sur la cicatrice pour essayer de la cicatriser pour arrêter l'hémorragie, et a dû lui en faire boire un peu pour le faire tenir jusqu'à maintenant. Tu devines très vite que c'est une blessure faite à l'arme blanche. Par contre, une petite arme blanche, c'est pas un cimetière de Delphes ou une hache. Tu penses plutôt à une dague ou alors une épée courte. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle était tu vois des traces d'oxyde de fer le long de, donc tu penses que l'épée devait être rouillée ou quelque chose comme ça, ou une épée qui aurait souvent été utilisée et mal nettoyée. Donc tu regardes ces taches de rouille que tu dis à l'herboriste, qui fait que vous prévoyez en même temps de le soigner contre des maladies ou une gangrène possible, quoi. Et c'est la seule blessure que tu vois. C'était fait précisément. Tu vois pas d'autres blessures ni de. Pour toi, il a été pris par surprise. On est arrivé derrière lui. L'épée ou la dague a glissé le long de son cou et il est tombé au sol, quoi. Pas le temps de réagir. D'accord, ce sont des blessures courantes. C'est la première fois que tu en vois une comme ça. Pour toi, c'est les blessures que tu vois souvent. Alors, des blessures d'armes blanches, t'en as déjà vu, ne serait-ce que le forgeron qui se coupe un peu la main avec une épée qu'il a trop aiguisée, qu'il a voulu tester, ou une mère de famille qui a été un peu trop vite en coupant ses oignons et s'est coupé un doigt, quoi. Mais une gorge tranchée, non, c'est la première fois. D'accord. Donc là, les soins marchent. Ouais, apparemment il est sorti d'affaire lui aussi, quoi. Ils sont arrivés à temps. Le chasseur en question avait la bonne chose à faire en mettant la potion sur sa blessure et en lui en faisant boire un peu, quoi. Il fait que oui, vous allez lui sauver la vie. Bon, il va peut-être avoir un peu d'arrêt de travail, comme on pourrait dire chez nous, mais il va survivre, quoi. Le chasseur là, qui est avec moi là, il attend devant là. Ouais. Il fait rien du tout. Ben, ici, tu le vois regarder du regard, tu penses qu'il cherche Ereldan, mais il t'y voit pas, et ou alors il regarde s'il voit ses compagnons revenir de la forêt. Bah, du coup, je tire sur son armure, tu sais, un peu comme un gamin qui tire sur la veste de son père ou de sa mère. Il tire comme ça et je dis allez viens, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on aille chercher les autres. Fais-moi un jet de... charisme. Charisme c'est -1. Ouais. Oui, toi et moi, oui. Ouais. Tu tires sur sa veste, il attend, il regarde, tout d'un coup, il te regarde, il dit quoi, et tu lui dis ça, et du coup, ouais, t'as raison, en fait, qu'est-ce que je fais là à attendre, mais c'est bon, reste là, va chercher Ereldan, dis-lui ce qui s'est passé, quoi, et moi je retourne chercher les autres, quoi. Et tu le vois courir vers la forêt, quoi, et... Mais je le suis. Ok.
pas attention à toi. Tu le suis. Il va assez facilement, sans trop perdre de temps, là où s'est passée l'attaque. Et il retrouve les corps des gobelins, pas ses compagnons. Il commence à chercher. Qu'est-ce que t'as dit? Il retrouve le corps des gobelins, mais pas ses compagnons? Oui, oui, bah normal, il leur avait demandé de faire le tour. Donc s'ils étaient restés là, ils auraient pas fait grand-chose. Tu le vois regarder vite fait au sol et se diriger dans des directions. Tu le suis toujours. Tu prends un jet de perception. Ok. Un peu en même temps que lui, tu repères ses deux compagnons qui sont accroupis derrière un bosquet. Et qui bougent pas. Mais ils ont même pas fait attention à vous. Ils sont dans ce bosquet, accroupis, et ils regardent dans une direction, et ils ne font que regarder dans cette direction. Vous vous approchez le plus discrètement possible. Toi, apparemment, sûrement, tu marches sur une branche, je sais pas quoi, le chasseur regarde dans ta direction, commence à vouloir dire quelque chose, et tout d'un coup, tu vois débarquer un de ses compagnons qui lui met la main sur la bouche pour pas qu'il dise quelque chose, quoi, et qui vous fait signe de pas faire un bruit. Vous approchez, et là, la suite demain. Ok. Bon. Ah oui, mais il est déjà minuit. Chier, putain, je voulais en friter un, merde. Donc moi j'ai mon grand-père qui dort, Ouais, tu l'as foutu dans le la merde, blessé. tu l'as dans la merde. Ah ah. C'est peut-être pas elle qui l'a foutu dans la merde. Mais c'est vrai qu'elle peut le croire. Disons que c'était la première fois que tu tentais le coup de rentrer en Oui. communion avec les esprits pendant que ton grand-père était déjà en communion avec les esprits. Oui.